Poisson, 26 février 2026. Poisson, ce que vous vivez en ce moment est bien plus qu'une simple date. C'est le moment précis pour lequel votre âme se préparait en silence, en route vers un changement dont vous n'aviez peut-être même pas conscience. Le 26 février 2026 n'arrive pas dans un fracas assourdissant ni en grande pompe. Sur le plan spirituel, point de feu d'artifice ce soir. Au contraire, quelque chose de bien plus profond est en train de se produire. Une porte karmique se referme enfin derrière vous, un contrat d'âme caché se dissout, et une toute nouvelle version de votre être s'éveille. Vous devenez une version de vous-même libérée du poids des affaires émotionnelles inachevées. Si vous écoutez ces mots, je veux que vous compreniez ceci avec une clarté absolue, vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. C'est lui qui vous a trouvé. Il s'est adressé à vous car votre fréquence énergétique est enfin prête à franchir un seuil que la plupart des gens franchissent sans même le ressentir. Je vous encourage à rester avec moi jusqu'au bout, car les 4 bonnes nouvelles inattendues que je m'apprête à partager ne sont pas des bénédictions ordinaires et évidentes. Ce sont des activations intérieures discrètes. Ce sont les rouages silencieux qui se mettent en marche pour poser les fondations même de votre destin pour le reste de l'année 2026. Première activation, la fin du cycle. Poisson, votre première bonne nouvelle n'arrivera pas dans la joie et la fierté. Elle se manifestera par un profond soulagement, comme un poids qui s'enlève de vos épaules sans même que vous en ayez conscience. Le 26 février marque la conclusion définitive d'un cycle émotionnel qui a discrètement influencé vos choix, vos relations et votre perception de vous-même pendant des années. Il ne s'agit pas de mois, mais d'années de conditionnement intérieur. Ce cycle n'a jamais été lié à une seule personne, à un chagrin d'amour particulier, à une déception isolée ou à une opportunité professionnelle manquée. Il s'agissait toujours d'un schéma récurrent. C'était cette habitude de vous surmener, car vous nourrissiez la conviction profonde que l'amour était synonyme d'endurance. C'était cette habitude de rester émotionnellement disponible pour les autres biens, après que vos propres ressources soient épuisées. C'était cette tendance à absorber les traumatismes et le chaos que les autres ne pouvaient pas gérer, et à qualifier à tort ce fardeau de compassion. Vous vous êtes persuadé que c'était votre force. Vous vous êtes dit que c'était votre bonté. Vous vous êtes dit que c'était simplement l'essence même de votre nature de poisson. Mais ce soir, une partie de vous, au plus profond de vous-même, saisit enfin la vérité. Vous n'avez jamais été destiné à porter seul le poids émotionnel du monde. Cette prise de conscience met fin au cycle. Cela ne se termine pas par une confrontation dramatique, ni par une conversation finale emplie de larmes. Cela se termine par la dignité tranquille de l'accomplissement. Qu'est-ce qui rend ce moment si différent de toutes les autres fois où vous avez tenté de tourner la page? Auparavant, tourner la page vous semblait un effort colossal. Il fallait y réfléchir, revisiter la douleur, expliquer votre point de vue et essayer de vous convaincre de lâcher prise. Cette fois, pourtant, le passé cesse tout simplement de vous peser. Vous le remarquerez peut-être subtilement au début. Un souvenir pourrait remonter à la surface, mais il n'aura plus d'emprise sur vous. Un nom pourrait vous traverser l'esprit, mais votre corps ne se tendra plus. Une vieille émotion pourrait vous effleurer, mais elle se dissoudra avant de s'installer dans votre poitrine. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la résolution. Votre système nerveux a enfin compris que la leçon est pleinement intégrée. Vous avez longtemps gardé des liens émotionnels qui n'étaient pas destinés à faire partie de votre avenir. Vous les avez conservés car vous pensiez que guérir signifiait revisiter la blessure jusqu'à ce que les bords s'adoucissent. Mais l'âme ne guérit pas par la répétition sans fin. Finalement, la guérison s'achève par le lâcher-prise. Ce soir est le moment décisif du lâcher-prise. Beaucoup de gens se méprennent sur la véritable sensation de liberté émotionnelle. Ils attendent l'euphorie ou une explosion de joie soudaine. Mais pour vous, Poisson, la liberté est silencieuse. C'est comme une ouverture soudaine dans votre cage thoracique. C'est comme respirer profondément sans appréhension. C'est comme réaliser qu'il n'est plus nécessaire de se préoccuper de choses qui ne nous concernent plus. Vous pourriez même vous demander, est-ce tout? Pourquoi cela semble-t-il si naturel? Cela semble naturel car la paix est silencieuse. La paix est stable. Et la stabilité, c'est ce à quoi votre âme s'est préparée tout ce temps. À la fin de ce cycle,
le 26 février 2026, vous remarquerez des changements dans votre façon d'interagir avec le monde. Vous ne ressentirez plus ce besoin frénétique de trop expliquer vos sentiments. Vous ne vous sentirez plus responsable de l'état émotionnel des autres. La culpabilité que vous éprouviez autrefois à privilégier votre propre repos, plutôt que celui d'autrui, disparaîtra tout simplement. Vous ne devenez pas froid, vous êtes, la clarté s'installe. Vos limites émotionnelles ne sont plus des murs défensifs, mais des filtres intelligents. Seul ce qui est en harmonie avec votre âme est admis. Tout le reste passe. C'est la souveraineté émotionnelle, et c'est le fondement de votre année 2026. La deuxième activation, l'autorité intuitive. Votre deuxième bonne nouvelle ne s'annonce pas en fanfare. Il n'y a pas de vision soudaine, ni de signes célestes spectaculaires. Au lieu de cela, un changement profond s'opère au sein de votre esprit. Votre intuition cesse de demander la permission. Pendant la majeure partie de votre vie, vos dons intuitifs étaient présents, mais conditionnels. Vous avez toujours ressenti les choses avant qu'elles ne se manifestent. Vous avez perçu la corruption dans une situation avant même qu'elle ne soit visible. Vous saviez quand le moment était mal choisi ou quand une personne manquait de sincérité. Mais comme vous le savez, connaître une vérité et lui faire confiance sont deux choses bien différentes. Auparavant, votre intuition se manifestait timidement, aussitôt étouffée par la logique exigeant des preuves, par un espoir ardent de voir les choses s'arranger, ou par une empathie soucieuse de ne blesser personne. Alors, vous hésitiez. Vous accordiez une dernière chance à des choses déjà vouées à l'échec. Le 26 février 2026 transforme radicalement ce dialogue intérieur. Désormais, votre intuition ne négocie plus avec vos doutes. Elle n'éprouve plus le besoin de se justifier ni d'expliquer son raisonnement. Elle s'impose simplement à vous, claire, calme et définitive. Vous constaterez ce changement dans les moments les plus banals. Une décision qui vous tenait éveillé la nuit se prend désormais en quelques secondes. Un choix qui nécessitait autrefois de consulter tous vos amis vous semble maintenant évident dès qu'il vous vient à l'esprit. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est de la clarté. La clarté, c'est le son de votre intuition lorsque le filtre de la peur est levé. Puisque votre intuition est désormais inébranlable, l'univers cessera de mettre votre discernement à l'épreuve. Auparavant, vous aviez peut-être l'impression de tourner en rond, la même personne sous un autre visage, le même poste sous un autre titre. Il ne s'agissait pas de punition, mais de question de l'univers. As-tu enfin confiance en toi ? Maintenant que vous répondez par un « oui » retentissant, ces épreuves sont remplacées par des confirmations. Les opportunités ne seront plus source de confusion, car la confusion naît d'un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Une fois ces deux éléments alignés, la vie se simplifie. Les gens révèlent plus rapidement leurs véritables intentions, car votre énergie n'a plus de place pour l'ambiguïté. Ce changement protège votre avenir de manière imperceptible. Vous sortirez des impasses avant qu'elles ne vous coûtent des années de votre vie. Vous cessez de marchander avec votre âme. La phase du « peut-être que ce sera différent » est révolue. Votre intuition n'est plus seulement théorique, elle est réelle. Troisième activation, stabilisation de l'identité. La troisième bonne nouvelle est invisible aux yeux du monde, mais vous la ressentirez profondément. Le 26 février 2026 scelle votre véritable identité. Non pas celle que vous jouez pour les autres, ni celle que vous avez créée pour survivre aux épreuves, mais votre moi authentique qui s'est forgé sous la surface de toutes vos pertes et transitions. Longtemps, vous avez vécu dans un entre-deux. Vous vous débarrassiez de vos vieilles peaux plus vite que vous ne pouviez en faire pousser de nouvelles. Vos anciens rôles semblaient se rétrécir, et vos anciennes définitions du succès vous paraissaient une armure trop lourde et inadaptée. Votre identité étant en perpétuel mouvement, votre vie vous paraissait instable. Cette période de mue prend fin ce soir. Vous n'entamez pas le reste de l'année 2026 en tant que personne nouvelle, mais en tant que personne solidement ancrée. Se réinventer demande un effort considérable, mais la stabilité ne requiert que la vérité. Le 26 février, cette vérité vous ancrera enfin. Vous ne vous réveillerez pas avec une personnalité différente, mais avec des principes absolument non négociables. Ce que vous tolérez,
ce que vous priorisez et ce que vous rejetez ne sont plus des décisions quotidiennes auxquelles vous devez faire face, mais des repères permanents. Vous n'avez plus à vous demander si une situation mérite votre tranquillité. La paix n'est plus une marchandise que l'on échange, mais quelque chose que l'on protège instinctivement. Autrefois, vous étiez un caméléon, adaptant votre comportement et vos besoins à votre environnement. Vous agissiez ainsi pour survivre, mais maintenant que vous êtes pleinement épanoui, cette adaptation n'est plus nécessaire. Vous cessez de vous adapter pour être compris. Vous cessez de vous effacer pour que les autres se sentent importants. Cette constance vous rend magnétique. En 2026, l'alignement s'accélérera, non pas parce que vous le poursuivez avec plus d'ardeur, mais parce que vous êtes enfin devenu un point fixe que l'univers peut localiser. Lorsque votre énergie cesse de se demander « qui devrais-je être ?» et commence à affirmer « voilà qui je suis », les délais dans votre vie commencent à se raccourcir. La cohérence est ce à quoi l'univers réagit le plus rapidement. 4e activation, alignement temporel. Cette dernière bonne nouvelle n'est ni une émotion ni une prise de conscience. Il s'agit d'un événement purement énergétique. Le 26 février 2026 active votre ligne temporelle future avec une efficacité silencieuse. Vous n'avez rien à faire pour cela. Pendant la majeure partie de votre vie, vous avez cru que le progrès n'était possible qu'après d'immenses efforts ou une période de souffrance. Cette vieille règle est en train d'être réécrite. Alors que le reste du monde attend peut-être un autre signe, votre âme est déjà en pleine transition vers un état d'abondance durable et de relations qui enrichissent votre monde au lieu de l'appauvrir. Vous remarquerez peut-être un calme inattendu. Vous ressentirez peut-être même une étrange absence d'urgence. C'est parce que le travail intérieur est déjà intégré. Votre système nerveux sort enfin du mode survie. L'univers ne récompense pas la personne la plus épuisée, il répond à celle qui est la plus prête. Le 26 février est le moment où votre disponibilité se stabilise. Vous passez du mode proactif au mode réceptif. Être réceptif ne signifie pas être passif, mais être disponible uniquement pour ce qui correspond à votre fréquence. En 2026, la croissance ne sera pas une explosion chaotique, mais une évidence. La résistance disparaîtra lorsque vous cesserez de vouloir contrôler le « quand » et le « comment ». Vous cesserez de regarder leur car, au fond de vous, vous savez que vous êtes déjà sur la bonne voie. Cette intuition est le moteur ultime de votre progression. Vous arriverez au moment précis où les portes seront déjà ouvertes. L'abondance vous parviendra non par le sacrifice, mais par l'harmonie. Vous recevrez davantage, tout simplement parce que vous gaspillerez moins d'énergie sur des choses futiles. Votre vie cessera d'osciller entre des sommets extrêmes et des abîmes dévastateurs, et commencera plutôt à s'accumuler. C'est ainsi que se construit une véritable sécurité, émotionnelle, énergétique et financière. Poisson, à l'approche du 26 février 2026, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de tout recommencer. Recommencer implique une perte. Vous n'avez rien perdu, vous avez tout intégré. Vous avancez avec continuité. Votre vie ne se réinitialise pas, elle se poursuit sur une base bien plus solide. Voici le miracle discret de ce soir. Pas de feu d'artifice, juste une transition harmonieuse de la lutte à la fluidité. Votre chemin est déjà en marche. Inutile de le brusquer, de l'annoncer ou de le précipiter. Restez simplement fidèle à vous-même. Quand un poisson cesse de se presser, l'univers cesse de vous retarder. Vous abordez la fin de l'année 2026 non pas comme une personne inachevée, mais comme une personne accomplie. Les portes du passé sont fermées et l'avenir est enfin prêt à vous accueillir.